On ne parle que de ça dans la vie, elle a choisi d'être un soleil, c'est elle qui le dit, et on est ravis de la recevoir sur le plateau du Figaro. Bonjour Victoria Bedos. Bonjour, je suis contente d'être un soleil aujourd'hui, pour vous en tout cas. Et vous êtes éblouissante dans Vicky, le film dans lequel vous êtes à l'affiche. Vous êtes scénariste, comédienne, chanteuse, fille de Guy Bedos, sœur de Nicolas Bedos. C'est toujours comme ça qu'on vous présente. Mais vous, comment vous aimeriez qu'on vous présente ? Déjà, par mon métier et pas par ma filiation, c'est quand même ce qui me, c'est à mon avis ce qui me correspond le plus. Après, je n'ai pas honte de mes origines et au contraire, je suis très fière d'être une Bedos parce que je trouve que c'est une belle tribu et qu'à chaque fois on dit oui, c'est des pistonnés, tout ça. Non, c'est une tribu. C'est un ton qu'on a en commun, c'est une éducation, c'est une manière de voir la vie. Et donc voilà, je suis une Bedos, mais je suis une fille. Et donc c'est un peu différent par excellence. Alors je le disais, vous êtes à l'affiche de ce film dont tout le monde parle, Vicky, un film que vous avez coécrit avec le réalisateur Denis Imbert. Je vous propose qu'on regarde tout de suite un extrait de la bande-annonce. Avec plaisir. Vicky, c'est moi. Et entre un père qui me couvre trop grand, une mère un peu déjantée. Si je le coupe au milieu, ça m'en ferait deux. Et un frère célèbre. C'est pas facile de trouver sa place. Parfois je me dis que t'as de la chance d'être personne. Tu vas voir si je suis personne. Pourquoi tu vas pas voir Jean-Marie? Il dit pour être reprendre. C'était un stage. J'ai rien à vous proposer. Ou un stage. J'ai l'impression d'avoir pris perpète. Tu sors de prison toi ou quoi? Bah ça y est, elle a vu le loup. Quoi? J'accouche le premier soir, certains trouvent ça bizarre. Tu m'étonnes qu'ils trouvent ça bizarre. Moi je trouve ça carrément choquant. Mon corps vit, mon âme se lasse alors. Les mal passés dans mon lit. Ils s'entassent. Donc là c'est quoi? C'est une partouze? C'est une fille qui se libère. C'est pas vulgaire, c'est mignon. Ah non. Ah non, c'est pas mignon, non. Ah non, du tout, non. Alors Victoria Bedos, ce film est inspiré de votre propre vécu. C'est un film aussi dans lequel vous jouez le premier rôle. Pourquoi il fallait que ce soit vous qui incarniez ce rôle absolument? Mais déjà, c'est pas moi qui ai choisi, c'est Denis Imbert, en effet, le co-scénariste et le réalisateur. En fait, on s'est rencontrés au moment de La Famille Bélier. Oui. On m'avait proposé de co-réaliser le film parce que déjà, c'était une autofiction. Enfin, c'était très proche de mon intime quand j'étais adolescente. J'avais mis plein de métaphores de ma vie. Et donc, on se rencontre à ce moment-là, et parce qu'on me le propose comme co-réalisateur. Il s'avère que c'est Éric Lartigot qui a fait le film. Et puis, on se dit, bon, on a un truc à faire ensemble, on a eu un coup de foudre artistique. Et en fait, on cherchait une histoire. Et puis moi, j'arrivais toujours en retard, donc je racontais mes histoires de filles. Et il m'a inspiré une confiance et une impudeur inouïe. Et donc, je lui racontais mes histoires d'amants, mes histoires d'amour, mes histoires de famille. Et puis un jour, il a dit, je veux faire un film sur une fille dans ton genre. Et on s'inspirera de ta vie réelle, et après on en fera une comédie. Et donc, là, il m'a dit, j'aimerais que ce soit toi qui joue le rôle. Et ça vous a pas fait peur? En fait, si, je suis rentrée chez moi, je me suis mise à pleurer. Mais vraiment, j'ai eu des larmes, mais en fait, c'était des larmes de soulagement et pas de peur. Et j'ai essayé de comprendre pourquoi. C'est tout d'un coup, cette personne m'autorisait à enfin incarner ce rôle que j'avais fait sur scène pendant 8 ans, devant une caméra. Et ça m'a fait du bien. Je me suis dit, au-delà d'avoir peur d'en être capable ou pas, je me suis dit, je vais lui faire confiance. Si lui, il le pense, moi, j'ai envie de le faire. Et ça me procure une sensation de plaisir et même de libération. Parce que j'allais vous dire qu'à 33 ans, il y a encore 2 ans, on parlait de vous comme de discrète auteur de la famille Bélier. Alors, cette discrétion qui vous avait accompagné jusqu'ici, il fallait que ça s'achève rapidement, là? Oui, vous passiez sous la lumière. C'est l'histoire du film, en fait. C'est une enfant sage qui finalement se libère à travers la chanson, à travers ce personnage de Vicky. Et en fait, quand j'ai écrit La Famille Bélier, en parallèle, je créais Vicky Banjo, donc le duo qui est dans le film, et je chantais dans les bars toutes les chansons qui sont dans le film. Donc en fait, j'avais cette dualité. J'étais la scénariste de La Famille Bélier, donc discrète, et puis en même temps, le soir, la nuit, je chantais mes chansons, j'aime faire l'amour, je suis alcoolique et c'est magique. Et en fait, le film a réuni mes deux personnages. D'accord. Mais quelle satisfaction profonde vous tirez du fait de vous montrer maintenant comme artiste? C'est pas une satisfaction de reconnaissance, ça s'avère que c'est mon métier et que j'aime le faire et que j'ai l'impression de savoir le faire, que c'est comme si en fait incarner ce personnage c'était la continuité de mon écriture. C'est-à-dire que d'abord je le fais mentalement, donc c'est des mots, et puis ensuite c'est mon corps qui incarne mes mots. Et ça m'équilibre, je trouve qu'il y a une sorte de justesse là-dedans. Mais vous reconnaissez que ça n'est pas anodin de se montrer, de se dévoiler comme ça dans un film. Vous qui avez été, je le disais, si discrète, aujourd'hui on voit votre tête en 4x3 dans les affiches à Paris. Plutôt mes fesses en fait, parce que je suis de dos. Mais, en tout cas, dans le film, on vous voit bien de face et très dénudée, mais c'est pas anodin. Non. C'est un choix qui ne se fait pas comme ça légère, même si on a un père, même si on a un frère qui sont très connus. Il s'avère que je viens d'une famille où aller au travail,
c'est monter sur scène, c'est faire des sketchs, c'est aller tourner. Et après, mon frère a fait la même chose. Je ne crois pas que j'ai eu la conscience de faire ça parce que je voulais être dans la lumière. C'est que tout d'un coup, j'ai fait ça. Et puis, a posteriori, je me suis dit, ah bon, peut-être qu'en fait, c'est parce que je voulais qu'une femme de la famille soit enfin dans la lumière, alors que c'était que destiné aux hommes. Et pourtant, cette ambition artistique, elle est née un peu sur le tard, parce qu'à l'origine, vous, c'était pas du tout ça que vous vouliez faire. Vous aviez une ambition de travailler avec des animaux, d'être jockey ou vétérinaire, jockey. Voilà, est-ce que vous avez lutté contre cette fibre artistique? Absolument, j'ai lutté. C'est-à-dire que j'ai lutté parce que je me sentais différente de ma famille, ce qui se voit dans la famille Bélier, qui a un peu cette histoire-là. Je me sentais pas du tout artiste, mais pas du tout. C'est-à-dire que je ressentais aucune vocation. Je voyais le monde de manière assez banale. J'étais première de classe, j'aimais les espaces verts, j'avais besoin de calme, j'avais besoin de pureté. Vraiment, c'était très loin de moi, tous ces métiers-là. Il s'avère que j'ai échoué dans tous les autres métiers, c'est-à-dire que j'ai pas réussi à être vétérinaire, je suis pas allée au bout de mon système de jockey, j'ai arrêté l'équitation. Et puis après, du coup, j'ai fait Hippocane, mais j'étais pas très heureuse en Hippocane. J'ai fait une fac d'histoire, mais ça n'a pas marché. Mais en fait, c'était une succession de... Je me cherchais, quoi. Mais vous n'avez pas craint, à un moment donné, de marcher sur les plates-bandes ou sur les pieds de votre père, de votre frère? C'est pour ça que, d'ailleurs, je n'accède, j'allais dire, au rôle d'actrice que tardivement. Parce que je trouve qu'en fait, j'avais besoin de préciser mon style et mon œuvre par l'écrit, parce que l'écrit, c'est quelque chose de plus profond. C'est quelque chose qui vient des entrailles. Et je ne voulais pas, soit au départ, soit faire de la télé comme mon frère, soit devenir actrice. Je voulais d'abord écrire. Et l'écriture, c'est mon instrument principal parce que je veux raconter des histoires. J'aime raconter des histoires. Et donc, en fait, jouer n'est pour moi, pour le moment, que la continuité de ma plume. Après, si tout d'un coup, un autre réalisateur pense que je peux incarner quelque chose, ça reste une création. C'est une création qui est physique, maintenant. Et j'ai réconcilié mon esprit et mon corps. Et votre père ou votre frère, est-ce qu'ils auraient pu vous empêcher justement de devenir artiste parce que, par jalousie, c'est peut-être un peu fort, parce que vous empiétiez sur un territoire qui était le leur et qu'ils ne vous avaient pas mise à cette place-là? Absolument. En fait, ils n'ont pas empêché. C'est juste qu'ils n'ont... Mon père ne m'a jamais aidée. Mais en revanche, maintenant qu'il a compris que, pour lui, en tout cas, j'avais du talent, c'est mon premier fan. Il regarde toutes les émissions, il signe ses autographes en disant le papa de Vicky, tout ça. Donc il est très fier, mais il n'a jamais voulu m'aider parce qu'il trouve que c'est une démarche qui est tellement forte. Lui, il a fait du théâtre sous ordonnance médicale. Il était suicidaire. Et moi, c'est pour ça que je voulais pas être artiste, parce que j'ai associé ça à la névrose, en fait. Et sauf que du coup, il n'a pas voulu me pousser là-dedans, parce que pour lui, on était artiste parce qu'on était triste. Et donc, comme j'étais j'étais plutôt joyeuse et que j'avais envie d'être joyeuse, voilà. Mon frère, c'est encore autre chose. Mon frère, c'est un grand frère. Comme tout grand frère, il veut pas que j'aille dans son bac à sable. Ça, c'est son terrain. Donc, quand j'ai commencé à écrire Le Déni, qui est mon premier livre, il m'a dit, mais pourquoi tu fais ça? J'ai déjà papa, ça va, laisse-moi tranquille. Il m'a dit, pourquoi t'es pas danseuse comme maman? C'est-à-dire que je marche comme ça. Donc, j'ai fait, regarde mes jambes, en fait, tu verras bien. Et donc, il ne m'a pas empêché non plus. Maintenant, il a fait une mise en scène de Vicky Banjo, il était fier quand je chantais. C'est juste que là, il est en train de faire son film. Il est concentré et un peu chacun son monde. Il y a de la place pour nous trois sur cette planète, on ne raconte pas les mêmes histoires. J'ai une mère qui est très importante dans ma psychologie et dans mes thématiques. Je veux raconter aussi des histoires de femmes. Et donc, voilà, je vais continuer si on m'en donne la permission. Alors, dans le film, vous n'épargnez pas votre personnage de Vicky. Donc, on disait qu'il y a des échos autobiographiques dans ce film. Cette jeune femme prend de véritables baffes verbales. C'est d'une violence inouïe, ou de son frère ou de son père. Vous les avez connues, ces situations violentes? Pas aussi violentes. Et c'est pour ça que c'est absolument une comédie. Et pourquoi il fallait en passer par là? Parce qu'il y a un contraste énorme entre justement la partie comédie et ces parties du film où vous en prenez vraiment plein la gueule. C'est de toute façon, j'ai été élevée dans la comédie italienne. Donc la comédie italienne, c'est une claque, une caresse. C'est tu pleures, tu ris dans la même scène. C'est tu meurs, tu vis dans la même scène. Donc il y a des enterrements, il y a des mariages, il y a des naissances. Pour moi, c'est ça la vie en fait. Et donc c'est vrai que Denis et moi, on aime la comédie italienne. Dans La Famille Bélier, c'était la même chose. On pleurait, on riait en même temps. L'humour et la politesse du désespoir. Donc en fait, pour moi, en fait, elle se prend autant de claques qu'elle se bat contre ça. Et forcément, pour écrire une histoire, moi, j'ai pas vécu autant de violence, bien entendu. Mais pour écrire une histoire, il faut des obstacles. Il faut que les obstacles soient assez forts pour qu'on comprenne que tout d'un coup, elle a envie de chanter je suis alcoolique et c'est magique, j'aime faire l'amour, parce que c'est de la provocation par rapport au baf qu'on lui a mis avant. Donc après, c'est quasiment pas un truc de scénariste, mais on raconte une histoire. Donc on pousse les curseurs pour qu'il y ait même plus de happy end, qu'on soit encore plus heureux que cette petite se soit libérée de tout ça.
Vous qui vouliez qu'on vous entende, c'est ce que vous n'avez de cesse de répéter depuis quelque temps, comment vous vivez votre succès aujourd'hui? Je me sens assez... c'est bizarre parce que là, comme j'enchaîne un peu les promos, tu sais, je pense que je vais comprendre un peu ce qui se passe demain en fait. Mais j'ai l'impression d'avoir réconcilié en effet deux parties de mon être. Elles étaient dissociées. Il y avait l'enfant sage, Victoire, donc dans le film, et puis il y avait Vicky, qui est un peu une sorte de super-héros, de super-pute, comme je l'appelle, et qui dit un peu tout ce que les femmes n'osent pas dire, et qui se libère, mais avec provocation. Et au milieu, il y a Victoria. Et Victoria, c'est moi, c'est l'être de la réalité. Et j'ai l'impression que d'avoir joué ces deux personnages m'ont permis de me réconcilier moi-même. Vous êtes toujours, malgré ce succès qui vous poursuit depuis quelques années, condamné pour l'instant à être toujours, comme je le disais en intro, présentée comme la fille de... ou la sœur d'eux. Absolument. Est-ce que vous pensez qu'un jour vous arriverez à vous hisser en dehors de cette mêlée de garçons ou cette mêlée familiale? Je sais pas, j'ai même pas envie. D'ailleurs, quand tout d'un coup on disait à mon père, vous êtes le père de Victor, mais en même temps il sera très fier. Vous n'aurez pas l'impression de les trahir si ça arrive un jour? Mais en fait, c'est ce que raconte le film. C'est-à-dire que si je n'ai pas osé faire tout ça avant, c'est parce que j'avais peur de les trahir, j'avais peur de faire du mal. Et le film raconte qu'en fait, il ne faut pas avoir peur, c'est des peurs enfantines. Et il s'avère que nos parents ou notre entourage, en fait, à la fin, ils sont heureux qu'on soit devenus épanouis. Et donc, il faut toujours oser parce qu'on fait les choses pour soi, on ne le fait pas contre les autres. Qu'est-ce qu'on peut vous souhaiter pour la suite, Victoria Bedos? De continuer à être amoureuse. C'est quoi, c'est du bonheur, ça? Ou c'est juste de la joie? Oui, alors oui, c'est-à-dire que le bonheur, de toute façon, j'y crois pas sur la longueur. Moi, j'ai des pics d'euphorie, j'ai des pics de tristesse, ça bouillonne. Mais ce qu'on peut me souhaiter, c'est de continuer à faire mon métier. Tout simplement. Tout simplement parce qu'il me rend heureuse. Qu'il soit dans l'ombre ou dans la lumière. Qu'il soit dans l'ombre ou dans la lumière parce que j'aime écrire, j'aime jouer, j'aime chanter. Après, on verra. On verra. Et encore une fois, comme ça n'a pas été une vocation depuis que je suis toute petite, si tout d'un coup, ça s'arrête pour quelque raison qu'elle soit, et que je retourne, par exemple, à mon amour premier, c'est les chevaux, ça se trouve, ça me rendra très heureuse. Et je serais passée par cette étape-là qui était peut-être nécessaire pour me réconcilier. Merci beaucoup, Victoria Bedos, d'être passée au Figaro nous parler de ce film. Vicky, on vous souhaite bonne chance d'ailleurs pour ce film. Et donc il y a l'album qui sort en même temps. Il y a aussi l'album, la BO du film, Vicky Banjo avec Olivier de Clos-Madoc qui est à vos côtés. Et on rappelle que le film, évidemment, à l'affiche du film, il y a aussi Chantal Lobby, François Berléand, Benjamin Biolay et Jonathan Cohen. Absolument. Merci et pour les Si je couche le premier soir, il ne faut pas en avoir honte. Mais plus grande histoire d'amour recommencer comme ça. En couchant le premier soir? Oui. Parfait. Merci beaucoup. Merci à vous.